Eh bien, bonjour à tous, fans de Star Wars. Avant de commencer la vidéo qui va suivre, je tiens à vous remercier, car nous sommes très bientôt aux 300 abonnés sur cette chaîne YouTube, c'est ouf. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce projet de chaîne Star Wars fonctionne, alors je tiens à vous remercier. Il est clair que ces derniers temps, je ne suis pas vraiment actif, mais comptez sur moi, je vais revenir en force. Mais bref, encore une fois, je vous remercie, c'est vraiment incroyable. Sur ce, place à la vidéo et donc je vous souhaite un très bon visionnage. Le 212e bataillon d'attaque était composé d'unités de clones standards ainsi que de commandos. Le tout faisait partie de la 3e armée de secteur et était dirigé par le commandant Cody ainsi que le grand général Jedi Obi-Wan Kenobi. On distinguait très bien les clones du 212e grâce à leur marque de couleur orange qu'ils portaient sur leurs armures. Le 212e a participé à de nombreuses batailles de la guerre des clones, notamment la bataille de Christoph 6 avec la compagnie Torrent de la 501e Légion. Ensuite comme renfort décisif à la bataille de Tef pour récupérer le fils de Jabba le Hutt, la libération de Rylot du joug de Wat Tambor ou la bataille de Kyros. Un an après le début du conflit, le 212e bataillon fut déployé sur Geonosis pour reprendre le contrôle de la planète. La forte résistance des autochtones enraya l'attaque aérienne et les soldats durent atterrir en catastrophe. Obi-Wan Kenobi et ses clones furent alors sous le feu ennemi et seul l'héroïsme des clones Boyle, Trapper et Waxer leur permit de résister. Le calvaire se termina enfin lorsqu'une attaque aérienne envoyée par Yula Rand bombarda les forces ennemies et les clones de Ki-Adi-Mundi et d'Anakin Skywalker les rejoignirent enfin. Les soldats de la 212e coopérèrent ensuite avec la 501e pour délivrer la Jedi Luminara Induli des mains de Karina la Grande et capturer Poggle le Bref, qui s'était réfugié dans les catacombes de Geonosis. Le 212e bataillon prit également part à la bataille d'Umbara, au cours duquel il fut confronté à la trahison du Jedi Pom Krell. À la fin de la guerre, le 212e est mené sur Yerbana par Obi-Wan Kenobi. Grâce à l'intervention ingénieuse de la 501e d'Anakin Skywalker, la bataille se solde par une défaite séparatiste. C'est sur Utapao que le 212e prendra part aux derniers affrontements du conflit afin d'éliminer le général Grievous, leader militaire de la Confédération. C'est après avoir vaincu Grievous que Cody reçoit l'ordre 66 de la part du chancelier Palpatine en personne. Il ordonne à ses troupes alors de tirer sur leur général et ami Obi-Wan. C'est un ATTE qui entraîne le Jedi dans une chute spectaculaire. Le bataillon chercha ensuite le corps de Kenobi qui resta introuvable. Il finit par le laisser pour mort. Après l'ordre 66 et à l'avènement de l'Empire, le 212e bataillon disparaissa en grande partie. Le commandant Cody, lui, a continué à servir l'Empire, jusqu'à ce que celui-ci commence à avoir des regrets sur ses actes envers les Jedi. Il décida par la suite de déserter l'armée, du moins c'est ce qu'on pense. J'espère franchement que tout nous sera révélé dans les prochains épisodes de la série The Bad Batch saison 2. Bref, sur ce, cette vidéo est actuellement terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci à vous. Bref, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout que la force soit avec vous.